Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Les dirigeants et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Église, nous voulons prier pour Winner. La Bible dit que l'enfant est un don, une récompense qui vient de l'Éternel. Et en tant qu'Église, nous joignons aux parents pour dire merci à Dieu et aussi demander l'assistance de Dieu pour l'éducation et l'encadrement de cet enfant. Et nous voulons prier aussi pour les femmes, les couples qui attendent la visitation de Dieu. Et nous pensons à celles qui attendent famille et qui sont dans les salles de travail. Est-ce que nous pouvons tous ensemble prier pour Winner? Seigneur, sois béni, tu es le Dieu fidèle. C'est toi notre source. Toi seul, le Dieu de gloire, qui a choisi. Et dans ces temps, Winner vient, Seigneur, au Dieu de gloire au monde. Il a une mission spécifique que tu as, mon Dieu, mon rocher, décidé pour sa vie. Et c'est toi seul, Dieu de gloire, qui est capable, Seigneur, mon Dieu, de l'équiper et lui donner tout ce dont il a besoin pour accomplir, oh mon Dieu, cette mission. Raison pour laquelle nous te prions, Seigneur, de lui donner par ta grâce, à te choisir, à te suivre et à te servir dès qu'il aura atteint l'âge de la raison. Et que ta bonne main soit constamment sur la vie de cet enfant. Que toi seul, tu le prennes en charge. Son esprit, son âme et son corps soient sous ta protection et sous ta bénédiction. Nous élevons la barrière de ton sang sur sa vie. Que seuls tes desseins pour sa vie s'accomplissent. Tout ce qui est de l'ennemi échoue au nom de Jésus. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, au éternel Dieu de bonté, d'aider les parents à les servir par leur vie, leur témoignage, à les servir de modèle de vie chrétienne et que leur vie de chaque jour prédispose cet enfant à la foi. Au nom de Jésus, merci, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de miracles. Pour ceux-là, depuis des années qui attendent, oh mon Dieu, ta visitation. Ce matin, Seigneur, nous invoquons ton nom dans la vie de tous tes bien-aimés. Et interviens, Seigneur, dans la vie de celles qui attendent famille. Protège la vie qu'elles portent dans leur sein. Et que toi seul, au Dieu de gloire, tu assistes ceux-là qui sont dans les maternités. Nous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Pour les autres, c'est 1 mois, 3 mois. Pour les autres, c'est 20 ans. Pour les autres, c'est 14 ans. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à la stagnation. Nous ne sommes pas de marécage. Le Seigneur a dit, celui qui croit, ton mois de fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à dans la vie éternelle. Il ne nous appelle pas à stagner dans notre foi. Il nous appelle à couler. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est les grands, c'est les grands fleuves d'un amour, merveilleux. Je vais y boire, je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve coulant, coulant du cœur de Dieu. C'est le grand, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, je vais y boire son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. S'il vous plaît, si vous êtes encore assis, levez-vous quelques minutes, s'il vous plaît. Ces grands fleuves d'un grand amour de Dieu. Seigneur, ce matin tu veux encore couler pour atteindre le besoin. Comme cette source, Seigneur. Coulant du cœur de Dieu, c'est les grands, c'est d'un amour. Je vais y boire, je vais y boire son âme remplie. Quiconque
assoiffés, qui viennent à moi et qui boivent. Le fleuve d'eau vive couleront du sein de celui qui croit en lui. Je veux y boire et ton amour m'est rempli. Et sa victoire m'anime de l'esprit chantant, il est un fleuve, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je veux y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Donnons une bonne acclamation au Seigneur. Alléluia. Ces jours-là, la Bible nous dit, avec Élie, il y a eu tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un bruit de vent. Il n'était pas dans le vent. Il y a eu un feu. Il n'était pas dans le feu. Mais quand tu as eu des murmures doux, comme une brise du soir, il a compris que c'était Dieu. Il a ployé ses genoux et la Bible nous dit, Dieu lui a parlé. Vous savez qu'un fleuve, lorsqu'il coule, il ne fait de bruit que quand il y a un obstacle. Ne pensez pas que dans un culte, lorsqu'il n'y a pas de bruit, c'est que le Seigneur n'est pas là. Amen. Amen. Il est là. Il nous guérit, il nous restaure, il nous fortifie, il ramène de la mort à la vie. Tout au long de la semaine, nous avons parlé sur l'ascension de Jésus-Christ. C'est le couronnement de son œuvre rédemptrice. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, nous glanons. J'ai compris que des fois, nous prenons la parole de Dieu comme ce manteau de Christ qu'on avait scindé en 4 parties et que chacun a tiré une partie. Mais il y avait une tunique d'une seule couture du haut en bas où on n'a pas tiré au sort. Et cette tunique, c'est cette parole du Seigneur. Il n'est pas dit du bas en haut, mais il est dit du haut en bas. La tunique intérieure de Christ, c'est cette parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, scripturelle, de ce que la parole de Dieu nous dit d'enseigner. Amen. Pour que nous ne puissions pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des gens qui reçoivent, entre guillemets, certaines révélations qui sont anti-scripturelles, qui
qui ne cadre même pas avec la parole de Dieu. Et au nom de la spiritualité, nous recevons. Et des fois, on devient victime. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Amen. On a parlé, mais aujourd'hui, c'est le 1er mai. C'est une fête internationale du travail. Ils savent ce qui s'est passé. Mais nous voulons parler aujourd'hui, comme c'est d'actualité, le travail et ses différentes dimensions. Dis avec moi, le travail et ses différentes dimensions. Le travail et ses différentes dimensions. Il y a des dimensions dans le travail. Il y a le travail manuel que nous faisons, quel qu'il soit motorisé ou autre. Il y a le travail intellectuel. Il y a aussi un travail spirituel. Je vous propose quelques textes qu'on va nous proposer par nos bien-aimés de la communication chrétienne. Ce sont des textes de base. Voilà. Ces textes qui sont là sont des textes que vous pouvez lire. Vous savez, on ne veut pas passer assez de temps dans la lecture seulement. Nous savons, je vais lire peut-être quelques 2 chapitres, deux textes dans cela. Comme Genèse, le chapitre 2, le verset 4e jusqu'au verset 15e. Nous lisons: Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait pas encore. Ne germait encore. Car l'Éternel, disez avec moi, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est-à-dire, Genèse chapitre 1er, c'est Dieu qui crée avant de commencer. Dis avec moi, il crée avant de commencer. C'est-à-dire, Dieu a achevé. Dis avec moi, il a achevé. Et il vient commencer. Ça, c'est Dieu. Comment nous pouvons comprendre qu'il n'avait rien sur la terre, aucun abysse, et il n'avait point d'homme. Mais au chapitre 1er, verset 26, il nous est dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme était où? C'est là que la plupart de ceux-là qui sont dans la théologie de la haute critique, ils disent que la Bible est pleine de contradictions. Non, non, parce qu'ils n'ont pas compris que cette parole a été inspirée par le Saint-Esprit, et c'est conduit par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a achevé et il vient commencer. Parce que tout était en lui. La création était en Dieu. L'homme était en Dieu. Il a créé. Et puis après, il vient former. C'est ça la différence. Le mot bara ne vient pas des hommes. L'homme ne peut pas. Comme aujourd'hui nous voyons des artistes, c'est ma création. C'est votre création. Mais cette création-là, ça existe avant vous. C'est lui seul qui crée, c'est Dieu. Amen. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma. Dis avec moi, forma. Mais au chapitre 1er, qu'est-ce qu'il a dit? Il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Il créa. Mais ici, l'Éternel Dieu forme. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines
un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Qui a été le premier agriculteur? Dieu a planté. Soulignez ça très bien. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est lui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve de l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi des bédélium, s'il vous plaît. Des bédélium. Et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guichon. Guillon. C'est lui qui entoure tout le pays de Kish. Et le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. Nous disons Amen. Deuxième texte parmi les textes, nous prenons Exode. Exode 31, le verset 1er. L'Éternel Dieu parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethléem, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, ainsi de suite. Nous disons Amen. Ésaïe 53. Le verset 10e. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Lisez avec moi le verset 11 ensemble. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Nous disons Amen. Amen. Le monde célèbre la fête du travail. Et quelle est son origine pour le monde? Nous disons bien les origines de ces fêtes du travail. La fête du travail est un nom de plusieurs fêtes qui étaient célébrées, qui furent célébrées, instituées à partir du XVIIIe siècle, le 1er mai ou le 1er septembre dans certains pays. La journée porte plusieurs significations selon les nations. Et vous savez que les pays africains, des fois, nous copions des choses, nous célébrons des choses, nous signons des traités, nous entérinons des conventions sans connaître des enjeux. Exemple, en Amérique, parce que c'est ce qui est dit, on appelle ça Labor Day, n'est pas directement lié aux fameuses journées sanglantes
du 1er mai 1886 à Chicago, il y avait déjà en Amérique ce que l'on appelle Labor Day. C'est le jour du travail où on rendait grâce à ces dieux qui les a pris des nations, qui les a bénis, et ils pouvaient se rassembler pour bénir. Mais le 1er mai, date qu'on appelait aussi autrefois pour les hommes d'affaires, pour les sociétés, en Amérique toujours, le 1er mai date de la fête qu'on appelle Moving Day. Le Moving Day, pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises américaines entament ces jours-là leur année comptable, c'est-à-dire l'année de ce qu'on appelle la clôture, des bilans au mois de mai de l'année comptable, et que les contrats en leurs termes ces jours-là, l'ouvrier devait déménager, c'est-à-dire quoi? Le travail qui travaillait là, ces jours-là qu'on appelle Moving Day, moving c'est-à-dire mouvoir, c'est-à-dire se déplacer, déménager, ou le terme Moving Day, pour retourner, pour retrouver un autre travail. C'est-à-dire le contrat qu'il avait contracté ces jours-là, c'était fini, et il pouvait quitter là pour aller chercher notre travail. C'est ça qu'on appelait déménagement d'une entreprise à l'autre. C'était le 1er mai. Mais toujours aux États-Unis, c'est au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures de travail. Ils donnent un ultimatum, c'est-à-dire le congrès des syndicats de 1884 donne 2 ans, 2 ans comme ultimatum aux patrons que leurs heures de travail doivent se limiter à 8 heures. En Australie, les syndicats proposent aux patrons 58 heures de travail le week-end. Lorsque vous divisez ça par jour, vous saurez combien ça fait. Et ils vont conclure un accord. Les patrons aiment toujours réduire ce qui est de travailleurs. Ils vont réduire en 54 semaines, en 54 heures de travail le week-end. Aux Bahamas, cette même fête qui était pour eux, ce n'était pas le 1er mai, mais en 1942, les travailleurs depuis 1942 viennent dans la capitale Nassau au travers d'une grande parade célébrer la contribution, leur contribution, écoutez-moi bien, leur contribution, dis avec moi leur contribution, au développement et au progrès de leur nation entière et de la société dans tous les domaines nationaux, dans le domaine matériel, domaine intellectuel, domaine scientifique, domaine spirituel. Voilà les différentes célébrations. À Bahamas, ce sont des travailleurs qui viennent non pas pour réclamer, mais ils viennent célébrer leur contribution parce qu'ils ont contribué pour le bien-être, pour le développement de leur nation et pour le progrès économique de leur nation. Et vous savez que le Bahamas, c'est un pays aujourd'hui qui n'a même pas de dette. Un pays, l'un des pays stables
dans ces mondes, c'est les Bahamas. Le pays où sortent, mon ami, le feu Masmoro, qui nous a précédés dans la gloire. Voilà ces différentes fêtes, bien-aimés frères et sœurs. Mais ici, c'est le 1er mai 1886 à Chicago. C'était des syndicats qui étaient des activistes, qui étaient on les appelait les anarchistes. Ils sont venus et avec tous les casses réclamant 3 jours d'affilée, chaque jour, il y avait ce que l'on appelle ici grève. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les autres ont été pendus publiquement. Les autres ont été arrêtés par la police et certains sont morts. Voilà, en tant qu'assemblée, la fête. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, singulièrement au Congo, quel est le soubassement de notre célébration de la fête? C'est la fête américaine de Moving Day, déménagement. Après avoir travaillé, le contrat est fini. C'est la fête, comme en Australie, de dire 48 heures, 58 heures de travail. Est-ce que c'est la fête comme aux Bahamas, où ils venaient célébrer les contributions au développement et au progrès de leur pays? Et aussi dans certains pays, comme à Bangladesh, la fête du 1er mai, c'était la fête de commémoration de ceux-là qui étaient morts à un lieu qu'on appelait Plaza Building. Il y a eu des morts parce que cet immeuble s'était écrasé et les travailleurs sont morts et ils célébraient cette fête. Mais la nôtre, en Afrique, au Congo, nous la célébrons. Pourquoi? Premièrement, nous voulons nous exhorter ce matin que le travail, c'est une institution de Dieu. Amen. Le travail est une institution de Dieu avant le péché. C'est pourquoi nous commençons par là. Le travail dans sa dimension matérielle, dans sa dimension manuelle, que Dieu a placé l'homme pour développer sa création avec son aide. C'est le texte que nous avons lu, là où il n'avait rien. Et Dieu lui-même plante un jardin avec tout ce qui était dans ces jardins, tout ce qui découlait dans ces jardins, de l'or, des bédélium et de toutes les pierres précieuses qui sortaient de ces jardins que Dieu va placer l'homme. Le travail, c'est une institution de Dieu avant le péché. Ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, l'homme mangera à l'assiette de son front, c'était à cause du péché. Et nous écoutons même nous, en tant que chrétiens, nous répétons cela. L'homme mangera à l'assiette de son front. Oui, c'est que vous déclarez directement que la condition de votre travail, comme il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, le travail est pour sa bouche, mais ses désirs ne sont jamais satisfaits. Ses désirs ne sont jamais satisfaits. Le travail de l'homme est pour sa bouche. Nous parle Ecclésiaste. Mais notre travail n'est pas seulement pour la bouche, pour que les enfants étudient. Il y a une différence entre job et business.
Il y a une différence entre être employé parce que vous avez un contrat et avoir du travail. C'est pourquoi nous, en tant qu'Africains colonisés par les Français, nos mots sont tellement limités que nous pensons que mon emploi, c'est mon travail. Mon emploi n'est pas mon travail. Le travail, c'est quelque chose d'au-delà. Au-delà de l'emploi. Le travail, c'est ce qui est en vous-même. Le travail, c'est ce qui est en nous. L'emploi, c'est ce qui est extérieur de nous et nous le faisons pour un salaire. Mais je peux travailler sans salaire. Mais mon travail peut m'apporter une bénédiction. Je ne vais pas aller avec vous dans cette polémique-là, mais nous reviendrons plus tard. La partie A, nous avons A, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé, quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Comme un artiste, comme un potier qui tient l'argile et qui commence à former. C'était un travail. Est-ce que ce n'était pas un travail? Je vous pose la question, ce n'était pas un travail? Mais il a travaillé. Il n'était pas employé à attendre quelque chose de cet homme-là. Il a travaillé parce que c'était ce qui était en lui, c'était son but. C'était ses desseins à lui. Il travaille, il touche l'homme, il le crée à son image et il place son souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme devait un esprit, une âme vivante plutôt. B. Dieu plante lui-même un jardin. Ce n'est pas l'homme qui a commencé à travailler. C'est Dieu. Il le crée, il travaille. Mais au-delà de ça, il va planter le jardin. Parce que dans le texte que nous avons lu dans Genèse, il n'y avait aucun arbuste qui était poussé. C'est Dieu lui-même. Il n'avait aucun arbuste parce qu'il n'avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais la Bible nous dit que le chapitre 2, verset 5, la partie B. Car l'Éternel, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'avait point d'homme pour cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière, il souffla. Le verset 8e, puis Dieu, l'Éternel Dieu. Ces mots-là, l'Éternel Dieu, qui est au-delà de Elohim. Le mot hébreu Elohim est utilisé ici, est le terme plus général pour désigner Dieu qui met l'accent sur sa grandeur et sur son pouvoir. C'est Elohim que nous trouvons. Mais l'Éternel est le nom personnel par lequel Dieu se révèle à son peuple et qui se réfère plus particulièrement à son alliance avec lui. L'apparition de ce nom, de ce nouveau nom de Dieu révèle en même temps la bonté, la bienveillance de Dieu, son souci de racheter la race humaine, non pas seulement de le racheter, ainsi que sa présence fidèle auprès de son peuple. Dieu voulait être fidèle, sa présence fidèle au milieu de son peuple. C'est-à-dire l'homme pouvait travailler avec l'aide de Dieu. L'homme ne pouvait pas travailler sans Dieu. Et c'est Dieu donne à l'homme l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Le chapitre 2 de Genèse, verset 19, il est dit ceci. L'Éternel Dieu, après avoir formé la terre, tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers qui?
vers un animal, il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait qui? L'homme. Voilà le test de Dieu. Il crée, il ne donne pas de nom. Mais il laisse à l'homme, il amène toute la création comme ce matin. Et le test était que chacun de vous porte le nom que moi là, je lui donne. Est-ce que je suis capable de le faire? Et l'homme va donner à chaque être vivant, à chaque créature un nom. Et vous savez, celui qui donne un nom, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui porte le nom. Celui qui donne le nom, c'est celui qui peut disposer de la personne ou de l'objet qui porte le nom comme il veut. C'est-à-dire l'homme était le prince de la terre. Et la Bible nous dit deux. Il place l'homme dans ses jardins pour travailler, c'est-à-dire cultiver et garder. Cultiver, travailler et gérer. Voilà, Dieu place l'homme dans le jardin pour cultiver et gérer la création. C'est le travail que nous appelons le travail matériel, le travail manuel, le travail que nous faisons. Ce travail-là n'était pas en dehors de l'homme, c'était le but pour lequel Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Vous savez, notre problème, frères et sœurs, ici sur cette terre, même en vivant dans nos familles, c'est que nous ne connaissons pas le but pour lequel nous sommes là. Nous nous débrouillons. Et lorsqu'on ne connaît pas le but pour lequel vous avez été créé, pour vous, c'est vivant, mangeons et buvons et nous mourrons demain. Vous n'avez pas d'idéal, vous n'avez pas de vision, et vous n'avez même pas une mission, et tout pour vous est par hasard. L'exemple que nous pouvons donner, c'est dans Genèse, le chapitre 26, du travail. La Bible nous dit qu'il y a une famine comme au temps d'Abraham. Il y a une famine comme au temps d'Abraham. C'est Isaac son fils. Au chapitre 26, verset 1er. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Et l'Éternel lui apparut et dit, lisez avec moi, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en quoi? Il ramène encore la bénédiction, non pas seulement pour lui-même, mais pour toute la terre, en sa postérité. La bénédiction qui ne concernait pas seulement Isaac, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guéra. Est-ce qu'il était resté à Guéra croisant les bras? Dieu a béni, il a dit, je te bénirai, je te donnerai tout. Et il était là pour ne rien faire, attendant Dieu venir lui donner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, frères et sœurs, le développement d'une nation
ça vient par l'éducation et par le travail, par la justice et l'équité et la paix. Sans travail, il n'a pas d'héritage. Il n'a pas d'héritage sans travail. Ici, Abraham n'a rien laissé, sinon son obéissance. Et la Bible nous dit qu'Isaac, le verset 12e, disait avec moi, Isaac s'aima. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là au centuple, car l'Éternel a fait quoi? Waouh! Quand est-ce que Dieu l'a béni? Quand il est resté croisant les bras? Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Quand il est resté. Zambe nangai okosala okosala oh Zambe azamalamu okosala. Attendant que Dieu vienne faire quelque chose. C'est pourquoi même Saint Augustin a dit, prie Dieu pour qu'il bénisse ton travail, mais n'attends pas qu'il te l'efface. Le Dieu qui vous a créé sans vous ne peut rien faire sans vous. Le Dieu qui m'a créé sans moi, il ne peut rien faire sans moi. Dieu s'est restreint, il est capable de faire tout. Vous savez, autrefois, quand j'étais encore, j'ai donné mon cœur au Seigneur avec ces ailes. Je disais, au moins, ce qui m'a ça qui m'a soumuté, quand j'ai lu la Bible, je me suis repenti. Comme David s'est repenti quand il a fait porter l'arche de l'alliance sur les chars modernes, alors que l'arche de l'alliance devait être portée. C'est le problème des nations aujourd'hui, même de l'Église. L'influence spirituelle est là. Et cette influence spirituelle qui est aujourd'hui dans les nations, surtout africaines, cette influence spirituelle qui n'est pas accompagnée de l'obéissance à toute la parole de Dieu dans les autres dimensions du travail, amène aujourd'hui des compromissions, même au milieu de nos serviteurs de Dieu, de nous en tant qu'Église. La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 6e, 10e plutôt, les dominations, les autorités et les pouvoirs connaîtront par l'Église la sagesse de Dieu dans sa diversité. Qui est l'Église? Est-ce que l'Église c'est le bâtiment? Est-ce que l'Église c'est une dénomination, assemblée de Dieu, presbytérienne, baptiste? Non, l'Église c'est vous et moi. Quelle est notre influence aujourd'hui dans notre nation? Vous écoutez des scandales aujourd'hui qui se passent. Dans la parole de Dieu, c'est les sacrificateurs qui donnaient l'onction au roi. Ce n'est pas le roi qui pouvait donner l'onction au sacrificateur. Les sacrificateurs, quand ils s'approchaient du roi, c'était pour lui donner les directives divines, comment conduire le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Et nous écoutons ce qui se passe. Je regrette, je demande au Seigneur pardon, Seigneur. Je ne peux pas me dire que je ne suis pas là, parce que nous sommes tous dans ces sacerdoces-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent, non, ils ont engagé. Frère, ceux qui sont dans la famille, ceux qui ont un comportement à ma bé, ils ont combo la famille, ils ont ce bébé. Ils ont bon côté. Ils ont bon côté. Au Kolobakena, non, ils ont sauté. Au Milongoli par rapport à la tribu, au Milongoli par rapport à la province, au Milongoli par rapport à la ethnie,
Non, non, on est abisoté, on est Kabila nabisoté. Kabila nabinoté, mais Ali Bino. Je ne peux pas dire que ce n'est pas nous. On a honte même d'en parler ça. Est-ce que vous avez vu autrefois les noms des serviteurs de Dieu, des pasteurs, dans les théâtres comme on le fait aujourd'hui? Autrefois, il y en avait dans cette nation. Pourquoi? Parce que nous avons pris une certaine dimension du ministère. Même Paul lui-même ne nous dit pas ça. Isaac a sémé. Et la Bible nous dit que Dieu l'a béni. Et la Bible nous dit au verset 13e, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Et il avait des troupeaux de mini bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent quoi? Envie. Et plus tard, ils vont leur dire quoi? Verset 16e. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que qui? Qui est plus puissant aujourd'hui dans cette nation du Congo? Qui est plus puissant aujourd'hui dans l'église? Va de chez nous, car tu es plus puissant que nous. Quand est-ce qu'on dira de toi, lorsque vous vous trouvez aux États-Unis, qu'un Congolais est plus puissant qu'un Américain? Qu'est-ce qu'on dira de vous lorsque vous êtes en Inde, qu'un Congolais est plus puissant, riche, plus que les Indiens? Qu'un Congolais est plus puissant, plus que l'Européen? Qu'un Congolais est plus puissant, plus qu'un Britannique, plus qu'un Australien? Quand est-ce qu'on dira ça? Mais Isaac, à l'étranger, ils ont dit, va-t'en, tu es plus puissant. Amen. Parce que le Seigneur l'a fait quoi? L'a béni. Alléluia. Parce que l'Éternel a fait quoi? L'a béni seulement en parole. Non, non, le Seigneur a béni ce qu'il a fait. Ça dit par le travail, Dieu peut te bénir. Dites à quelqu'un, n'attends pas les bénédictions à 6 frères, fais quelque chose. Dites à quelqu'un, parle à quelqu'un. Non, non, regardez-moi, décroisez vos bras s'il vous plaît. Hein? Ça c'est le nouveau tournant de l'Arche de l'Alliance pour que nous entrions dans une autre dimension. Quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Dans les années à venir, frères et sœurs, nous voulons voir des corporations de médecins. Nous voulons voir des corporations de tous ceux qui sont agronomes. Nous voulons voir des corporations des avocats, des magistrats. Nous voulons voir des corporations de ceux qui sont informaticiens, des bancaires. Pour qu'il y ait quelque chose qui commence quelque part. Oh non, notre slogan aujourd'hui c'est ah non, non. Parce que quand on a biso wana azalaka, qu'est-ce qu'il était? Est-ce qu'il est plus que le Seigneur? Nous avons vu au courant de la semaine que Jésus, après s'être élevé, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut qu'au Congo, qu'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur, non pas seulement par les slogans, non pas seulement par les slogans et la diarrhée des versets bibliques, mais qui voyait la puissance de Dieu, qui guérit, qui délivre, et qui voit aussi la puissance intellectuelle, qui voit aussi la puissance économique, et qui viennent même en prêter chez vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Sortons de cette torpille-là, d'un évangile colonial qui a amené les gens à dire toujours, vous savez même les études, jusqu'à aujourd'hui, notre nation n'a pas un programme national congolais. Le programme que nous avons, c'est un programme colonial. On étudie non pas pour créer l'emploi, mais pour chercher l'emploi. C'est pourquoi on est souvent des chômeurs. Et nous disons, non, non, comment quelqu'un qui a fait l'électricité peut être un chômeur?
Comment quelqu'un qui a fait l'agronomie peut devenir un chômeur? Comment un médecin vétérinaire peut devenir un chômeur pour aller chercher le travail? Comment? Comment? Même Paul a appris, il a fabriqué les tentes et il a trouvé un associé, Priscille et Aguilas. Ils se sont associés et quand il a trouvé ce qu'il avait, la Bible nous dit qu'il a laissé le travail et ses enfants spirituels sont venus comme des liques et les autres sont venus dire non, maintenant occupe-toi. Maintenant nous allons nous occuper de ça. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre nation comme le Congo, on ne peut plus compter sur les dîmes et les offrandes parce qu'il y a trop de chômeurs dans l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? On ne peut plus compter sur ça. C'est pourquoi maintenant vous allez voir la démission de plusieurs ministères. Hein. C'est pourquoi on est en train de chercher des doctrines de la postérité. Dollars entrent dans les poches. Et tout le monde, comme ce matin, mettez les mains dans votre poche, s'il vous plaît. Mettez les mains. Secouez les poches. Oh, dollar vient entrer dans les poches. Ça, c'est une escroquerie spirituelle. Les dollars n'entrent pas dans les poches en secouant les poches. Les dollars entrent par le travail. C'est pourquoi on devient des mendiants. On va passer des nuits de prière. On va faire des veillées de prière dans des maisons de personnes qui sont abjectes. Le Seigneur les aime, bien entendu. Mais vous ne pouvez pas aller chercher à prophétiser seulement dans sa maison. Oh, Dieu t'a élevé. Oh non, non, vous êtes celui que Dieu a choisi. Qui vous dit que c'est Dieu qui lui a choisi? Parce que vous êtes allé chercher du pain. Et le matin, on peut vous faire du thé. Vous allez attendre jusqu'à 14h ou à 15h pour manger. Vous voyez ça? C'est pourquoi il y a dans les églises, c'est pourquoi, gloire soit rendue à Dieu, qu'à l'arche, il n'y a pas de permanence. Tout le monde, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous venons prier le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'avoir de permanence. Des personnes qui ne veulent pas travailler et quand ils rentrent à la maison à 40 ans, à 30 ans, il va demander à maman Olamba Kinini. Non, non, c'est pas normal. C'est pourquoi il va attendre. Il fiance ici, il va regarder le fiancé par rapport à l'apparence des parents. Qui vous dit que vous allez fiancer quelqu'un par rapport à son père? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, son père n'est pas ce qu'il devait être. C'est pourquoi vous allez voir l'attitude change. Vous allez marier cette femme par rapport aux moyens de ses parents ou aux moyens des parents de l'homme. Et finalement, le mariage va être brisé. Il y en a combien de divorces aujourd'hui? Parce qu'il y a eu de mariages par intérêt. Alléluia. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à parler ce matin. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui à l'arche, après 29 ans, dans mon esprit, je ne vois plus l'arche qui commence seulement une dimension. Le Seigneur va répandre son esprit comme jamais avant. Nous verrons les yeux voir. Nous verrons les aveugles voir. Les paralytiques marcher. Mais au-delà de ça, nous voulons voir des entreprises qui commencent par vous. Nous voulons voir une banque qui commence par vous. Nous voulons voir une coopérative commencer par vous. Nous voulons voir un centre de santé commencer par vous. Une grande pharmacie, non pas seulement des produits qui sont à varier qu'on nous envoie ici, pour qu'on nous tue à petit feu. Amen. La dimension intellectuelle du travail. Exode.
C'est pourquoi il y a un travail intellectuel. Quand vous voulez terminer, j'ai des professeurs en face de moi ce matin. Vous êtes arrivé professeur comment? Vous êtes réveillé un matin, vous êtes devenu professeur. Il a fallu travailler intellectuellement. Aujourd'hui, pourquoi certaines choses qui ne marchent pas? On ne cherche plus de compétences. On place les gens par rapport aux confréries. Oh, Dieu cherche des compétences. Dis avec moi, compétences. L'onction avec compétence vous qualifie. Amen. Exode, le chapitre 31. Ici, Dieu donne la vision à Moïse, au chapitre 25, de construire le tabernacle. Vous savez, dans une église, comme nous sommes ici, dans une nation, même s'il y a un chef, la nation ne sera pas construite par lui-même, tout comme dans la famille. S'il y a eu des enfants, il faut investir dans les enfants moralement, investir dans les enfants spirituellement, intellectuellement, afin que lorsque eux vont travailler aussi, cela ne veut pas dire que vous avez fait une sorte de ristourne. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants qui ne peuvent pas vivre bien avec leurs femmes parce que les parents viennent. C'est comme si ils ont fait le ristourne avec leurs enfants. Oui, moi, je suis passé. Kasi mbongo na esiko mwasi na mutazolia. Moi nanga na monela e passé. Mbongo na mutazolia mobali na ye. Qui vous dit que mobali na ye continue kolia mbongo na ye? C'est pourquoi ce cordon ombilical n'est pas coupé. Il y a des problèmes dans le foyer. Et les parents peuvent dire à la fille, ok, libala, ok, moussala, olia kobumba kandambo po mukolo yoko zonga. Est-ce qu'on se marie pour rentrer dans la famille? C'est pourquoi aujourd'hui vous avez, la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera les fruits. Ne vous étonnez pas que vos enfants vont revenir à la maison. Parce que vous avez dit que ok, libala, ok, moussala. Lia kandambo. Et puis ça arrive aussi même pour les hommes. Collé à mon amour, si collé à Nandoki, collé à qui s'aignon sauté. Ceux qui ont la qui s'aignon, vous avez un problème. Et voilà, avec tous ces ismes, avec toutes ces philosophies, avec toutes ces mentalités, nous sommes en train de nous détruire. Et vous voyez, aujourd'hui même, quelqu'un a dit, un foyer fort, une église forte. Une famille forte, une église forte et une nation puissante. Pourquoi aujourd'hui des nations sont faibles? Des églises sont faibles, pourquoi? Et on commence même, nanazana $100, nanazana $50, et puis il y a Kitty, nanazana 5. Bon, on a $2. Bon, on se dit, banana 1000 francs. Parce que billet à 5000 les appels. Et ça commence comme ça. Est-ce que mon Jésus, ce don ineffable que Dieu m'a donné, est comparable à quoi? J'ai été racheté non pas avec l'or et l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce qu'on doit mendier ce que moi je dois à mon Dieu? C'est pourquoi j'ai parlé à un bien-aimé. J'ai dit, vous ne me verrez jamais faire ça. Jamais. Je prêche tout l'évangile. Il ne faut pas dire que notre pasteur ne parle pas de l'argent. Le Christ a parlé plus de l'argent que des autres paraboles. Vous connaissez ça? Il s'est assis même là où on donnait des offrandes. Comment il a assis que cette femme a donné une pièce? Comment il a assis? Comment il a assis? Parce qu'il était assis, il a vu. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalaël. J'ai choisi qui? Mettez votre nom. Mettez votre nom. Fils d'Uri, fils d'Ur,
de la tribu de Juda, tribu d'adorateurs. Notre sacerdoce est de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de quoi? De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes de quoi? D'ouvrages. Je l'ai rendu capable. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas que tout le monde. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que le Seigneur nous donne pour accomplir des choses que nous ne pouvons pas le réaliser ordinairement. C'est ça l'onction. L'onction, c'est pas non. Vous savez, na kazak, là nous avons kazak, molungi luti. Sikoy comme ya ba kazaka sikoy. O kazaka pa bato bakoy. Bongo si ma kokoy ba telemi après quoi ba komi banana. Moi je crois à la puissance de Dieu. La plupart d'entre vous ont vu dans cette église la puissance de Dieu, n'est-ce pas ça? Maintenant, cela ne veut pas dire, comme Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, je laisse tout ce qui est de l'enfance. Nous parlons maintenant dans la dimension de fils. Parce que l'enfant, c'est celui qui a la nature de son père. Mais le fils, c'est celui qui hérite. L'homme fait, c'est celui qui prend des responsabilités. C'est ça des dimensions que la Bible donne. Un enfant, c'est par rapport à la nature, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Enfant, on ne peut pas se limiter là. Mais il a dit dans Galates que nous avons lu, un enfant est comme un esclave. Nous avons parlé cette semaine. Tout lui appartient, mais il est comme un esclave. Il va même mendier à celui qui est tutelle. Or, tout lui appartient. Et celui qui est tutelle, s'il a un cœur mauvais, c'est fini, il va brimer l'enfant. Mais un fils, il viendra dire, ça m'appartient. Amen. J'ai vu un frère ici quand il était enfant. Il y a quelqu'un qui a osé prendre la maison de leur père. Or, il oubliait que les jeunes garçons, on avait caché le document, des titres fonciers, les certificats d'enregistrement. Et le garçon a trouvé cela quand il a grandi. Il est venu me demander conseil. J'ai dit, c'est votre droit, frère. Il m'a dit, papa, vous avez parlé de l'héritage. Nazo banga pour la famille, on a bandé. Jamais bakolé à yote. Jamais bakolé à yote. Il faut abimananda kwana. Yazana bana na ye. Écoutez-moi, yo moto kovanda na bandako ya bandeko na yo moto jadando. Ozo zilaka kande kwa kufa po kamata place na. Écoutez, s'il vous plaît. Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur de la veuve. Ne vous étonnez pas que vous allez laisser aussi vos enfants orphelins. Et dans la rue, merci servant de Dieu. Parce qu'on ne se manque pas de Dieu. On ne se manque jamais de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il fera quoi? Il le récoltera. Vous ne faites rien, vous n'attendez que... Non, naiko kamata vesto ane zaki grand frère. Pona kanisa ka, naiko kanisa teo, ba naiko lula ka ngota ngota ki. Les capacités intellectuelles. Dis avec moi, il y a un travail intellectuel à faire. Tout ce que nous parlons ici avec vous, ce n'est pas dans la théologie que nous avons appris tout ça. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut aussi se cultiver. Il faut aussi faire des recherches personnelles. Et puis, travailler. Il y a des fois, on passe des nuits sans dormir. Vous pensez que c'est comme ça? Voyez, Judas. Tiens, mon sac. Oh, Judas s'est pendu. Ah non, c'est pas ça. Puis après quoi? Et toi, fais de même.
Est-ce que vous allez continuer encore à lire? Il y a les autres qui croient que la parole de Dieu, c'est la magie. Ils ne méditent pas, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et le matin, ils dorment sans lire, sans méditer avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des bêtises et des charlatanismes aujourd'hui dans l'Église. La dimension spirituelle du travail. Et là, nous allons terminer bientôt. Alléluia. Dites à quelqu'un, on est ensemble? On est ensemble? L'arche est dans le tournant de son histoire maintenant. Nous sommes dans le tournant de notre histoire. Nous n'allons plus aller dans la direction. Le Seigneur nous dit ce matin, voici le chemin, marchez-y. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 10e jusqu'au verset 11e. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie au sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de qui? Prospérera entre que l'œuvre du Seigneur, non pas seulement l'œuvre du Seigneur, mais que tout ce que vous faites parce que vous obéissez à travailler matériellement, travailler intellectuellement et spirituellement, que l'œuvre du Seigneur prospère entre tes mains. À cause du travail de son âme. À cause de quoi? Il rassasiera ses regards. Rassasiera ses regards, c'est-à-dire il sera content. Vous savez aujourd'hui, lorsque Christ est là ce matin, il nous regarde. Si réellement chacun de nous est né de nouveau, qu'il a une relation personnelle avec Jésus, Jésus est content parce qu'il est dit, il y a de la joie au ciel pour une âme seulement qui se répand. Il rassasie ses regards. Il dit à son père, regarde, la famille que tu as, la famille que Dieu a aujourd'hui, il fait taire les anges pour écouter les louanges des rachetés, pour écouter l'adoration des rachetés. Parce qu'il a créé, il a fait pour Dieu. Il a dit que Jésus-Christ a racheté pour Dieu son Père, les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Il a fait un royaume de princes et de sacrificateurs. Dieu ne s'est pas proposé d'avoir un royaume terrestre seulement. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux-là qui appartiennent à son royaume. Et il est dit, le verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, par quoi? Mon serviteur juste justifiera quoi? Beaucoup d'hommes. Et il se chargera de quoi? De leur iniquité. Verset 12e. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec un... Est-ce que toi, tu peux être avec les grands aujourd'hui? Il ne faut pas vous contenter des médiocrités, frères et sœurs. Il ne faut pas croire que dans cette nation, il y a ceux-là que Dieu a fait grands, que Dieu a fait les autres petits. Les grands, ça se crée. La grandeur se crée. Le leadership est inné, bien entendu, mais c'est aussi dans la dimension de l'acquis. Ça ne se ramasse pas. Il n'y a pas de gratuité dans cette nation. Il n'y a pas de gratuité dans le monde. Nous sommes dans un monde capitaliste. Il n'y a pas de gratuité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous disons Amen. Il partagera ce butin avec les puissants. Moi j'ai entendu quelqu'un qui a dit Congo, ton monde passe. Congo, combien tu auras combien? Même ce qui se passe aujourd'hui avec les gaz. Parce que nous sommes l'un des pays. Après
l'Amérique latine, les pays qui régularisent l'équilibre climatique du monde, c'est le Congo. Pourquoi le Ségolène royal peut venir au Congo? Pour venir faire quoi? Est-ce que vous pensez que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. Jésus. Amen. Quel est le travail de son âme? Hébreux, chapitre 5. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a travaillé son âme? L'âme, c'est le siège de la personnalité. Hébreux 5, le verset 7e. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et de quoi? À celui qui pouvait les sauver de là, ayant été exaucé à cause de quoi? A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Amen. Dans le jour de sa chair, il a travaillé. Il y a les autres qui n'aiment pas prier. Non, non, je suis en train de voir, vous savez, pasteur, quelqu'un qui vient me voir. Il dit, non, non, je dormais, je vis les âmes qui étaient là-bas, je priais et je voyais les paralytiques. Vous n'avez pas encore commencé à prier pour les fièvres. Là où Jésus-Christ a commencé, vous allez faire ramasser les paralytiques. Jésus a commencé par la fièvre, dans la maison de Pierre. Mais vous voulez aller prier pour les paralytiques, vous allez faire les scandales. C'est pourquoi vous voyez certains personnes, au nom de Jésus, si vous les bâtis comme toi, Pierre a l'obaki, lève-toi et marche. Et il a fait quoi? Il a marché. Écoutez, frères et sœurs, le miracle ne se fabrique pas. Et ce n'est pas nous qui avons le miracle. Les miracles sont dans le Saint-Esprit qui habite en nous. Et il se sert de nous quand il veut. Amen. Amen. Je termine par Jean 6, 25 à 28. Jean 6. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Jean 6, verset 25, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Lisez avec moi le verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez pour... Lorsque nous cherchons, nous abandonnons